Bienvenue sur la magie des étampes. Je m'appelle Marie-Ca Lemay. Je travaille à vous faire développer votre potentiel créatif de façon simple et amusante. Alors aujourd'hui, je vous présente du catalogue des fêtes Stampin' Up 2018. Ici, le lot de cartes souvenirs et compagnie, l'atelier du Père Noël. Vous avez des exemples ici de cartes qui ont été faites avec ça. Ce sont des petites cartes rapides, comme on a besoin souvent quand on est dans le rush avant Noël. Et pourquoi pas les faire vous-même de la façon la plus simple, c'est d'acheter le lot. Ça sert à faire un album souvenir avec des photos dans les pochettes, mais ça sert également à faire des cartes. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez ici les cartes enveloppes et souvenirs l'atelier du Père Noël. Ce sont dans le fond, c'est pour vous simplifier la vie. Vous avez 20 bases de cartes Calico Coquelicot et puis 10 de chacune des deux tailles. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le lot de cartes ici puis de vous montrer comment rapidement vous pouvez faire vos cartes avant Noël. Je vous donne un petit exemple. Ça, c'est la revue des démonstratrices qu'on reçoit quand on achète la trousse de base. Et c'est une mine d'or. Alors, je vous montre un petit exemple ici, comme quoi ça peut être très simple, mais joli en même temps. Alors, on a pris la base de cartes Calico Coquelicot que je viens vous le montrer. Ça vient de la trousse, ou ça peut venir le papier design, l'atelier du Père Noël également. Une carte collée par-dessus, et on va s'amuser à faire le vœu. Je vous montre tout de suite. Quand vous achetez ce lot-là, je vais vous mettre le nombre de cartes qu'il y a par cœur, je ne m'en rappelle pas. Ça, ce sont des cartes que j'ai mises de côté parce que je voulais m'en servir à l'intérieur de mes cartes que je vais faire. Puis vous voyez, quand il y a des mots en anglais, il y a tout le temps un côté qui n'a pas de mots anglais, donc ayez pas peur. C'est pensé pour nous aussi, les francophones. Alors ça va être pour ajouter à l'intérieur. Il y a des grandes cartes et des plus petites. Donc, vous avez ici, ce sont les grandes cartes que je n'ai pas sélectionnées, que je vais sûrement, voyez-vous, anglais, je vais sûrement utiliser à l'intérieur de mes grandes cartes. Et ce qui est le fun, vous pouvez faire votre album souvenir ou bien un calendrier de l'Avent. Vous avez tous les jours avant Noël. C'est autocollant, ça va vraiment bien. Et ça vous fait plein de petites décorations, soit pour votre calendrier de l'Avent, votre album souvenir avec des photos ou vos cartes que vous allez faire. OK? Et c'est fun, il y a des brillants déjà à poser dessus. Donc, aucun casse-tête de votre côté. Ici, donc, vous avez les grandes cartes. Moi, je les ai coupées. C'est 4 pouces. J'ai coupé à 5 pouces et quart. C'est pas le bon exemple. Voilà. J'ai enlevé pour couper à 5 et quart parce que je vais venir les coller sur des bases de cartes. Donc, il me reste toutes ces belles petites bandes-là que je vais pouvoir aller tout simplement coller sur mes enveloppes. On gaspille rien avec ce paquet-là. Donc, je vous donne une petite idée en rafale. Je ne les montrerai pas tous. Vous voyez, il y a des beaux brillants. Donc, on va s'amuser. J'ai mis le côté que je préférais. Donc, souvent, il y a des mots en anglais de l'autre côté. Alors, c'est ça. Voyez-vous comme c'est beau? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le papier design, l'atelier du Père Noël. Vous pouvez tout simplement faire plein de cartes avec ça. Vous allez voir comment ça m'en a donné à la fin. Donc, ça, ce sont les grandes cartes que moi, j'ai coupées pour arriver sur mon devant de carte. Et je vous montre les petites. Donc, ici, avant de continuer, je vous montre. Je veux utiliser, j'ai acheté un paquet c'est des devants de cartes qui sont dorés et ou argent. Et puis, vous avez des belles enveloppes. Écoutez, l'effet de ça, c'est comme entre le papier murmure blanc et du vélin. C'est hyper doux, c'est beaucoup plus mince, c'est super délicat. Ça va être vraiment sur la coche, comme on dit, pour Noël. Alors, comme je voulais me servir de ça, je les ai achetés puis je voulais pas les gaspiller. Je me suis dit, tiens, je vais tout simplement couper des cartons pour aller mater toutes mes petites cartes. Voyez-vous, j'ai un autre choix ici. Alors, j'ai coupé à 4 écarts par 3 écarts pour toutes mes petites cartes. Ça sera pas long, hein? Regardez, faire nos cartes. Je vais venir poser ça sur mes bases de cartes. C'est pas plus compliqué. Puis là, je vais m'amuser
à ajouter des trucs, m'amuser avec les autocollants ici, des bouts de ruban, avec mes formes laquées, les petites étoiles probablement aussi. Et puis, dans le fond, j'ai fait ça pour chacune des cartes. J'ai été jouer dans le Calico Coquelicot ou Rouge Rouge, Baie des Bermudes et surtout Vert Jardin. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ce que je vais faire, c'est que je m'en vais bricoler ça et je vais vous montrer ce que ça a donné. Voici ce que j'ai fait. En fait, je viens de séparer ça en 2 piles. Pour toutes les cartes que j'avais, j'ai maté, donc j'ai collé sur un autre carton les plus petites pièces, les plus petites cartes. Dans le fond, j'ai tout simplement collé. Et puis, pour les plus grandes, finalement, je les ai recoupées à 3 pouces et 3/4 par 5 pour bien voir notre belle bordure métallique ici. Mais vous pouvez ne pas en avoir besoin si vous ne prenez pas ces cartes-là. Mais je dois dire que la dorure et le côté métallique argent, ça apporte vraiment beaucoup à ces cartes-là. Donc, j'ai fait 2 piles. Là, c'est vraiment ma façon de procéder. Je voulais vous montrer comment faire. Vous allez avoir à peu près 45 cartes autour de ça rapidement. Donc, je me fais 2 piles. Une pile où j'ai besoin de travailler plus dessus et une où j'ai comme l'impression qu'il manquerait juste un vœu puis un petit quelque chose. Alors, je vous montre des idées. On voit que c'est déjà très, très rempli, hein? Il manque juste un vœu ou un quelque chose. Alors, regardez rapidement. Voyez la bordure, comment ça apporte beaucoup. Donc, elles sont toutes en double, bien entendu. Il n'en manque pas beaucoup pour ça. Ici, j'ai même utilisé une carte en anglais. Je vais tout simplement venir mettre mon vœu là, parce que je la trouvais trop belle pour la mettre de côté. Alors, je vous montre la différence. Hein? Comment il y en a qui ne savent pas comment choisir. Est-ce que je prends du doré avec des couleurs que j'ai déjà ou du argenté? Alors, ma règle dans ma tête, souvent quand il y a du jaune, j'y vais avec du doré. Regardez ici. Ça n'aurait pas eu le même effet avec l'argent, mais ça aurait pu être beau. Mais règle générale, quand on a du jaune, ça fait beaucoup plus joli, je trouve, plus chaleureux dans le doré. Et quand on n'en a pas, le argenté, c'est assez un passe-partout. Donc ça n'a pas besoin de beaucoup. Ici, je me suis vraiment challengée à coller ça croche. C'est mon genre de dire, ah, je vais faire ça. Ça serait tellement plus facile de la mettre centrée au milieu. Mais il y a besoin d'un petit quelque chose encore. Ici aussi, vous auriez pu aussi garder ces cartons-là pour les coller à l'intérieur pour écrire vos petits mots. Alors, voyez-vous, il n'en manque pas beaucoup. Comme ça. Et puis, pour celle-ci, ce que j'ai fait, ça, c'était 2 grandes cartes, comme celle-ci, que j'ai recoupées. C'était un grand espace blanc. Alors, je me suis dit, tiens, je venais m'en servir comme point focal. Alors, ça, c'est ma pile où j'ai pas beaucoup de travail à faire. C'est vraiment plus des vœux, puis des petites choses, des petits brillants, des petites formes laquées. L'autre pile à côté, c'est plus mes fonds de cartes. Alors, j'ai collé tout ça. On reconnaît les petites puis les grandes. Donc, voyez-vous, là, je pourrais juste m'amuser à mettre un vœu d'attitude, des petits collants, tout ça, mais dans le fond, je vais probablement aller m'amuser pour trouver, aller passer un petit peu plus de temps sur celle-ci. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à m'amuser, vraiment, regarder la pile de belles cartes que j'ai. Alors, je vais y aller avec les plus faciles en premier, celles qui ont été les plus rapides, OK? Et je vais vous montrer ce qui me reste à la fin. Alors, ces 2 cartes-là ont été vraiment plus rapides. Qu'est-ce qu'on a à rajouter à ça? Dans le fond, le vœu a été étampé à l'intérieur et je pourrais rajouter aussi des petits éléments collants qui me restent. Ensuite, celles-ci, dans le fond, ont été rapides aussi. C'est une grande carte qui a été coupée. Seulement le vœu étampé et les petits chapeaux. Il faut dire en passant, pour les vœux, je me suis servi du jeu Joyeux Noël à tous et j'avais pas autant de temps probablement que vous allez en avoir à la maison parce que j'ai plein d'autres projets à vous montrer pour Noël. Mais si j'avais voulu faire ça avec grande classe, là encore plus élaboré, j'aurais pris ici, ça là, ce sont les poinçons Thinlits qui sont coordonnés, donc les Thinlits Joyeux Noël sont coordonnés à ce jeu d'étampes-là. Alors, je serais vraiment venue perforer comme ici, là.
j'aurais pu coller un beau gros Noël perforé en carton rouge. Alors, n'hésitez pas à acheter ce lot-là. Il va vraiment vous servir pour plein d'années à venir, puisque étampes et poinçons sont coordonnés. Vous avez une foule de possibilités avec les vœux. Alors, on continue. Ici, c'était très facile, hein? J'ai juste eu à étamper mon vœu. J'aime bien le sapin ici. J'ai juste été utiliser les formes laquées, dans le fond ici, qui sont coordonnées. Ça fait des belles boules brillantes. Et puis le petit chapeau autocollant qui est venu compléter le tout. Alors, on l'a en argent, pardon, et en doré. Ici, quoi de plus facile dans le fond? C'est juste d'aller étamper le vœu à l'intérieur. Ici également. J'ai souvent pris le même vœu parce que j'étais pressée. Mais si vous ne l'êtes pas, allez vous amuser encore davantage. Ici, ça en fait beaucoup, hein? Un autre ici. Ensuite, je me suis amusée. Ça, c'est un élément autocollant, celui-là aussi, pour aller avec... qui est dans votre lot de cartes. Ici, il y a la Mère Noël. Ensuite, celui-ci, très facile, ce modèle-là. Et puis, ici, la belle grosse barbe qui est habillée avec le vœu. Je trouve que ça fait beaucoup plus rempli. Ça, ce sont les plus faciles. Je vous montre maintenant celles sur lesquelles j'ai mis un petit peu plus de détails ou de temps. Ça, c'est des cartes, les cartes pleines qui me restaient avec une pièce de papier design dans le fond plus grande. Alors ça, c'est des éléments. J'ai sorti mon papier design coordonné, l'atelier du Père Noël, et je me suis amusée beaucoup pour le reste. Ici, ça c'est un autocollant qu'il y a dans les feuilles de ce jeu-là. J'ai un petit duo ici. C'est encore perforé dans le papier design coordonné. C'est le fun parce qu'il y a du velours, donc c'est vraiment plaisant. Une petite unique ici. J'ai suivi souvent le même genre. Je me coupais des formes et j'allais simplement les agencer ensemble. La plus simple, c'est à peu près celle-ci. Ici, je me suis amusée de façon différente. J'ai sorti du bleu pour faire changement. Et ça, c'est les éléments autocollants dans le fond. Et puis, une dans un sens, l'une dans l'autre. Il n'y a rien de compliqué. Écoutez, vous pourriez inviter de la famille puis faire un dimanche après-midi. Vous faites vos cartes de Noël. Chacune a sa trousse, son lot de cartes. Et avec les bases de cartes comme ça, c'est complètement génial. Vous pourriez faire des petits biscuits de Noël puis vous faire... vraiment un après-midi ou même une journée en famille, ça serait vraiment le fun. Regardez ici, j'en ai traité plusieurs de cette façon-là. Alors, ça, c'est des petites bandes qui me restaient. J'ai été en faire différentes vraiment sous le même principe. Je les aime beaucoup, celles-là. Alors, avez-vous vu tout ce que ça donne? Je vous montre maintenant ce qui me reste. Alors, dans les feuilles autocollantes, il ne me reste pas beaucoup de choses. Il y avait des vues en anglais. J'ai toutes vidé les pièces autocollantes qui peuvent décorer. Il me reste quelques flèches. Et ça, ben, dans le fond, celles qui veulent faire un calendrier de l'Avent, comme je le disais, ça pourrait être vraiment le fun. Petites étiquettes pour mettre sur vos enveloppes, qui a une petite surprise à l'intérieur. Ça, ce sont des bandes qui me restent. Ça, c'est des lots de cartes. C'est pas de mon papier design, mais c'est à coller sur mes enveloppes ou à l'intérieur des cartes. Et puis ça, comme je disais, je vais soit écrire des petits mots dans la boîte à lunch ou bien coller à l'intérieur de certaines cartes. Des fois, les petits mots au professeur dans ce temps-là, ça fait être le fun, au lieu d'écrire ça sur une feuille blanche. Alors ici, il me reste toutes mes enveloppes que je pourrais décorer. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a quelques cartes, je pense qu'il y en a 4 ou 6, qui ont le sceau du Père Noël en arrière. Là, ça fait exprès, je ne les trouve pas. Ça faisait partie des autocollants. Alors voilà, c'est écrit officiel, c'est en anglais, là, le sceau officiel du pôle Nord. Alors voyez-vous là,
J'ai passé tout ça et j'ai fait une tonne de cartes pour Noël. Alors, gênez-vous pas pour me montrer ce que vous allez faire, mais ce lot-là est vraiment un essentiel si vous voulez faire beaucoup de cartes puis vous amuser de façon très très simple pour vous détendre le soir avant que la folie de Noël prenne. Eh bien, je vous le recommande fortement. Bonne journée tout le monde!